prévu. Merci d'être venu à l'heure, c'est parfait. Je salue Madame la sous-préfète d'abord. Je salue Monsieur le vice-président Blanchou pour la région Île-de-France qui est arrivé en avance. Merci beaucoup. Je salue Monsieur Roulet, le vice-président pour la région Centre, dans cet établissement, et qui est le grand patron de l'INSEAD pour Fontainebleau Europe, et qui nous dira un petit mot dans quelques instants. Je salue M. Ponsonnet, l'historien, grâce à qui la générosité de l'INSEAD qui nous accueille ici très régulièrement. Je souhaite saluer cette initiative. Je profite aussi de cette occasion pour confirmer l'intérêt porté par l'INSEAD à l'entrepreneuriat. L'INSEAD dispose en fait sur ses 3 campus d'une expertise managériale globale internationalement reconnue et d'un potentiel de jeunes entrepreneurs avec des infrastructures disponibles. Et c'est donc avec plaisir que je renouvelle notre intérêt et notre intention de participer au projet présenté aujourd'hui. La France est connue pour être un pays d'inventeurs. Je crois que nous sommes le 3e pays inventeur du monde, mais nous sommes malheureusement sur la compétitivité et l'innovation simplement les 11e en Europe et les 16e dans le monde, donc ce n'est pas suffisant. L'innovation pour tous, donc, et par tous, c'est-à-dire cultiver dans l'école aussi l'esprit d'entreprise et encourager la création de start-up avec des tickets de 50 000 à 70 000 euros qui seront donnés par étudiant. ALREL, pour ALREL, Mme Roch et M. Basset sont là. Mme Roch, si vous pouvez le lever, pour lesquels il y a des discussions très avancées avec le réseau de Business Angel avec Bernadette Barbier, la secrétaire générale. Bonjour à toutes et à tous. Exemple de Techstars, et on va y revenir après. Finalement, le taux de survie des startups, globalement, on peut le mesurer de différentes manières, mais n'est pas significativement différent de celui qu'on peut avoir ici en Europe. En revanche, les startups aux États-Unis créent plus d'emplois en moyenne qu'en Europe. Grâce à une enquête en ligne, auprès d'un grand nombre de lauréats du concours dit OSEO, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 2 points qui méritaient une forme de soutien différente, et en particulier sur l'aide à l'obtention plus rapide de nouveaux contrats et sur la professionnalisation de la levée de fonds. Bon, la région Île-de-France passe par une logique d'appel à projet qui aura lieu au premier semestre de l'année 2014. Pour les financements des structures de soutien à l'innovation. Ce générateur d'innovation est un outil d'open innovation, d'innovation ouverte, et donc évidemment la mobilisation des entreprises, qui a également été bonne, on a dit, doit également continuer pour la montée en régime de ce générateur d'innovation. Depuis 2005, mais maintenant c'est évident pour tout le monde, enfin à l'époque on était un peu les seuls à le dire dans la région, on disait, n'est-ce pas M. Jamet, que c'est l'économie productive qui génère les emplois et tous ceux de l'économie résidentielle. L'économie productive, c'est celle que l'on produit avec le sol ou le sous-sol et la science des ingénieurs. Productive exportatrice, c'est celle qui permet de produire des choses sophistiquées, qui séduisent des clients, et en échange, on peut acheter l'énergie ou bien toutes les matières premières dont on a besoin pour fabriquer des moteurs de SNECMA ou des tas d'autres choses. Et les économistes, dont certains sont connus, ils résument ceci en disant qu'un emploi de l'économie productive génère 3 à 6 emplois de l'économie résidentielle, celle qui nous fait naître, qui nous apprend des connaissances à l'école ou dans l'université, qui nous soigne en hôpital, ou bien qui construit les murs de la ferme, de l'usine ou de la maison, c'est-à-dire que le BTP, en fait, est de l'économie résidentielle qui dépend de l'économie productive. Gare ferroviaire. Eh bien, un siècle après ce découpage absurde de 1789 en 4 départements, si en 1889 ou en 1900 la data avait existé, tout simplement, elle aurait dit, découpons le département en pas plus d'une journée aller-retour en train depuis la périphérie d'un département jusqu'à son chef-lieu. Et à ce moment-là, en constatant que Sens est relié à Fontainebleau, Nemours, Melun, que Montargis est relié à Nemours, Melun, que même Étampes est relié à Melun par Évry, ben, tout simplement, on aurait dessiné cette très très belle carte.
Et on est en 2013, les gens de Nemours, de Fontainebleau, ne peuvent toujours pas aller à la Cité des Cas. La forêt étante, ne peuvent pas aller à Saclay en train sans être obligés de passer par Paris. Donc il y a une logique évidente. Et elle a été étudiée par l'IO Île-de-France, ex-IORIF, il y a 3 ans. C'est un territoire d'environ 900 000 à 1 million d'habitants, 300 000 emplois, très productifs. Mesdames et messieurs, chers collègues, également élus et représentants des organisations professionnelles, j'ai un très grand plaisir à être parmi vous, à écouter ce que j'ai pu d'ailleurs entendre, dans la mesure où j'apprécie et je mesure tout à fait l'initiative, la portée de cette initiative, l'intérêt de cette initiative, ne serait-ce d'ailleurs que par sa visée territoriale ou interterritoriale, et de dépasser, comme vous le suggériez il y a un instant, je viens tout simplement apporter mon soutien, vous l'avez compris, ouf, n'est-ce pas, M. Lest, en soutien au nom de la région Île-de-France à cette belle initiative. Et comme le rappelait d'ailleurs Mme la sous-préfète, l'innovation ouverte, au sens le plus large du terme, technologique bien sûr, mais sociétale et autres, on sait parfaitement combien elle compte aujourd'hui dans la productivité globale. Eh bien oui, l'innovation est une priorité absolue. Nous sommes efforcés d'avoir cet objectif prioritaire d'entreprises de petite et de moyenne taille, et bien sûr d'entreprises innovantes dans tous les sens du terme, avec quand même un axe central qui est celle d'aider, en tant que collectivité publique, de contribuer à la transition écologique, sociale, puisque... Club Entrepreneur d'INSEAD, on est au courant de ce projet, cette présentation allait avoir lieu aujourd'hui. On est entre des cours là, donc malheureusement je pourrais rester que quelques minutes, mais je voulais dire que notre club s'intéresse énormément à ce projet. On est là pour soutenir ces initiatives, et même au sein du club, il y a plusieurs personnes, plusieurs étudiants qui s'intéressent tout particulièrement à ces initiatives. Il y a quelque chose qu'il faut absolument développer sur le territoire, en particulier pour la France, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui sont au niveau commercial et marketing, c'est-à-dire qui sont dans les marchés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent « Ah, si seulement j'avais cette solution scientifique ou cette solution technique, qu'est-ce que nos chercheurs peuvent y aller ?» Il faut faire attention de ne pas passer d'une extrême à l'autre, donc de ne pas passer d'un techno-push à un market push. Et donc il faut effectivement faire les deux à la fois. Si on doit créer, je dirais, un acteur supplémentaire, à ce moment-là, il faut bien qu'on fasse attention, parce qu'on sait bien que dans une ligne de production, plus on a d'éléments, plus on a de risques de défaut, plus on a de risques de délai plus long, plus on a de risques de problèmes de communication. Donc à nous de faire attention à ça, d'autant plus qu'on a des acteurs, vous n'arrêtez pas de citer des gens qui sont présents, qui sont déjà acteurs sur le territoire, donc à nous déjà de vérifier comment on pourrait avoir plus d'efficacité et surtout plus de cohérence les uns avec les autres. Luc Darbonne, président de Tarragal, le président du groupe familial, on est basé à Mille-la-Forêt, on fait des arbres aromatiques, on est très très terre à terre. Et d'autre part, je représente ici l'ANRT, je suis au conseil de l'administration de l'ANRT, et ce projet est très intéressant. Mais en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui on cherche des économies et on voit ici que ce projet est financé à 100% par les collectivités. Je pense que les entreprises devraient aider beaucoup plus. Et puis ensuite, au niveau NRT, on est partant à 100% sur un projet comme celui-ci, car on a un mal fou. On a un mal fou à faire passer toutes les technologies dans le privé, ou les mettre en valeur dans les entreprises. Et ça, saluer M. Laura Félix, qui est président donc, de la commission économique du SCOT sur son territoire, sur le Montarois. Je voudrais saluer l'ensemble des élus, l'ensemble des chefs d'entreprise, leurs collaborateurs, les chambres de commerce et puis l'ensemble des organismes qui participent à cette réunion et qui partagent nos préoccupations. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est me réjouir de cette action qui concerne l'interrégionalité.
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'interrégionalité, mais c'est vrai qu'aussi, quand on regarde les projets, ils sont effectivement pas très nombreux, quelles que soient effectivement les régions. Il est vrai que l'intérêt, si vous voulez, de ce générateur, pour les 3 régions, je crois qu'il faut aller au fond des choses, pour nous soulève un certain nombre de questions, parce qu'effectivement, ça concerne 8 bassins de vie, mais pour la région centre, c'est un bassin de vie qui concerne. Mais ce choix de l'innovation et de la recherche, nous le faisons, puisque l'année prochaine, le budget innovation et recherche sera un budget en augmentation, alors que d'autres budgets seront quelque peu... Donc nous, ce qu'on souhaite par rapport au schéma qui est présenté, c'est qu'il y ait une vigilance, une attention particulière par rapport au Montargois, qui ne dispose peut-être pas des mêmes atouts que les 6 autres, je pense au Petit Ivray qui est un peu dans la même situation, aux 6 autres de bassins de vie. Les propositions de cofinancement, de partenariat public-privé sont effectivement les bienvenues, notamment en termes d'innovation. Pour ne citer que le territoire de la Bourgogne, on a la constitution de la SAT Grand Est qui devrait être officiellement constituée courant novembre. On a aussi des repositionnements d'acteurs, alors généralistes, effectivement, de chambres consulaires qui ont des moyens qui sont également en diminution, donc qui posent la question de leur positionnement dans l'écosystème. Donc effectivement, l'arrivée d'un accélérateur qui, moi, me paraît être la bonne idée, va falloir le positionner effectivement très clairement dans l'écosystème. Il n'y a pas loin de 40 Merci.